Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour avoir syntonisé LBS Web TV. On est tellement content que vous soyez là avec nous ce soir, ou peut-être ce matin ou cet après-midi, dépendamment de votre disponibilité. Mais écoutez, on a réservé aujourd'hui une émission vraiment très intéressante. Et on croit qu'elle est vraiment pertinente pour tous les hommes. Et nous allons avoir le privilège d'entendre un témoignage cet après-midi, ou ce soir, ou ce matin, peu importe. Mais on est très content d'avoir dans nos studios, et puis je vais vous le présenter tout à l'heure, un invité qui va nous parler du thème du célibat. Vous savez, notre société nord-américaine en particulier vit une transition en ce moment. La plupart des gens vivent seuls. Alors, comment nous, en tant qu'hommes chrétiens, évangéliques, professant la foi chrétienne, comment est-ce qu'on peut vivre cette étape, cette saison dans nos vies? Alors, on va s'entretenir avec quelqu'un tout à l'heure. Je vais vous le présenter. Tout en vous rappelant qu'on a abordé des thèmes quand même qui étaient très intéressants au cours de l'année 2022. On a parlé entre autres du deuil, on a parlé d'hommes de parole, un ministère qui va peut-être aller dans votre région dans les prochains mois, les prochaines années, ministère pour les hommes. On a parlé également de la santé mentale et bien d'autres. Alors, aujourd'hui, on va parler du thème du célibat. Mais avant de vous présenter notre invité, j'aimerais encore souhaiter la bienvenue et le rencontrer à nouveau dans le studio, mon cher ami Augustin. Alors, comment vas-tu, Augustin? Quelles sont les bénédictions, les récentes bénédictions que tu as dans ta vie, cher frère? Ah ben écoutez, merci mon cher ami et frère Luc. Ben, je suis ravi de te retrouver notre public dans le cadre de cette émission qui dorénavant s'appelle le Rendez-vous des hommes. Oui, en effet, le Seigneur est bon. Récemment, mon épouse a intégré justement son champ de travail, de rêve comme psychothérapeute conjugal et pour les familles également. Et c'était, d'ailleurs, on a eu l'opportunité de t'avoir parmi nous. Et bien, vraiment, c'était une bénédiction de cette transition dans sa vie. Et nous prions que justement vous soyez bénis, tous ceux qui auront à la voir dans ces services. Et autre chose, devinez quoi, nous avons célébré nos 20 ans de mariage Amen. durant la semaine. Donc, ça fait déjà 20 ans qu'on est mariés. Alors, c'était quelque chose, c'était un moment pour rendre grâce au Seigneur pour le parcours que nous avons traversé et puis qui a permis en ce que nous soyons, mon épouse et moi maintenant aussi, à mesure d'aider les couples et les familles. Alors, donc, c'était une semaine bénie. Et puis voilà, aujourd'hui, heureux d'être encore avec toi, avec notre invité que tu vas présenter. Ben oui. Ben écoute, Augustin, c'est fantastique. Et puis, oui, moi je vous encourage. Bon, bien sûr, c'était l'épouse d'Augustin, mais nous, en tant qu'hommes, on a une influence aussi. On a besoin de se qualifier. On a besoin de rentrer dans nos sphères d'influence. Et je ne rentrerai pas en détail là-dedans, mais vous savez qu'il y a plusieurs sphères d'influence, entre autres la politique, entre autres l'éducation. Moi, ma sphère d'influence jusqu'à tout récemment, presque pendant 40 ans, c'était l'éducation. Mais si vous m'entendez ce soir, vous avez une sphère d'influence, cher homme de Dieu, cher frère, et tu as à répandre cette influence-là pour le royaume de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va tourner nos yeux vers notre invité. Et puis, Denis Fugère, je le connais quand même depuis un certain temps.
Mais j'aimerais ça, Denis, que tu te présentes à notre auditoire, à nos téléspectateurs, et puis parler un petit peu là, de ton parcours spirituel, comment tu as rencontré le Seigneur, comment tu as cheminé dans la vie. Alors, d'une brève façon, on aimerait s'entendre ton parcours et puis les événements qui ont mené à ton salut. Alors, bonjour tout le monde. Oui, j'ai accepté le Seigneur tout jeune, lorsque j'avais 19 ans. C'est un voisin qui demeurait derrière chez moi et puis qui nous a apporté la bonne nouvelle. Et puis, avec plusieurs visites, finalement, j'ai accepté le Seigneur. J'avais 19 ans. Et puis, par contre, il y a eu, l'accepter, c'était facile, mais c'était de le suivre qui était un tout petit peu plus complexe. On va passer dans un autre registre, celui du célibat. Hein, surtout comment ça se vit parmi les évangéliques, les personnes de foi. Comment est-ce que le célibat fait en sorte que, bon, il y a différents défis. Mais je passerai la parole à Augustin pour que toi, tu puisses le questionner là-dessus. Oui, oui, Denis, merci pour l'opportunité de partager sur ce beau sujet. Vous savez, la parole de Dieu commence par dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cependant, on voit aussi dans la parole des hommes qui ont vécu seuls. Le cas de l'apôtre Paul. Euh, et il est mentionné également si justement ta vie conjugale est une occasion pour toi finalement de chute, pour toi de niveau être seul finalement. Et donc c'est encourageant pour nous de vous avoir aujourd'hui parce que ça va bénir les hommes qui peuvent vivre dans cet état de célibat et comment justement vivre sa vie de célibat de façon à honorer des dieux. Alors, ce qui nous conduit à cette question, parle-nous comment vivre pleinement sa vie de célibat tout en étant chrétien, marchant sur les valeurs du royaume. Alors, il faut comprendre que moi, non seulement je suis né nouveau, mais je suis baptisé du Saint-Esprit. Donc, on sait que Jésus, à partir de l'âge de 30 ans, tant aussi longtemps qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il n'y avait pas de miracle qui s'opérait ou quoi que ce soit. Parce que le Saint-Esprit agit, il y a un mandat que Jésus n'a pas. Hein? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est trois personnes en un. Alors, en étant baptisé du Saint-Esprit, c'est plus facile, comme c'est dit dans Jean 10, 47, mes brebis me connaissent, entendent ma voix, puis ils me suivent. Puis c'est sûr que en étant conduit par l'Esprit, ça me rassure que je suis enfant de Dieu, comme c'est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, comme dit dans Romains 8, 14. Alors, au début de ma vie chrétienne, le Seigneur m'a parlé à plusieurs reprises. Une fois, je me souviens, je courais après. J'avais un penchant pour quelqu'un qui était non chrétien, mais j'étais au début de ma vie chrétienne. Et puis, j'ai mis Dieu à l'épreuve, comme c'est dit dans Malachie, mettez-moi à l'épreuve pour savoir si j'existe. Alors, un dimanche soir, à l'époque, il y avait des cultes le dimanche soir, puis j'ai réuni quelques amis, sans aller dans le détail, que je mettais Dieu à l'épreuve. Le lendemain, je vais au centre commercial, je demeurais à Québec, à Sainte-Foy, et puis la petite voix, le Saint-Esprit me dit, tu vas la voir parce que tu étais entêté, tu veux vraiment voir la personne dans laquelle tu es intéressé, mais sache que c'est pas elle, ce sera pas ta femme. Alors, j'étais à Place Laurier. À l'époque, il y avait Place Bellecour, puis à Place Sainte-Foy. Puis rendu à Place Sainte-Foy, c'est quand même une marche de 5-10 minutes environ. Le Saint-Esprit dit, tourne-toi à gauche, est assis là. Je me retourne, est assis là. Je ne pouvais pas savoir. Alors, tout de suite, j'ai compris que le Seigneur peut nous guider en étant chrétien, qu'on soit célibataire ou non. Puis il faut comprendre aussi ces questions de choix. Adam, qui est la première créature, avant que Dieu ne s'impose pas. Dieu il a entendu que Adam sente le besoin
j'ai vu que l'homme ne pouvait pas vivre seul. Alors, Dieu a constaté que l'homme ne pouvait pas vivre seul. Alors, il n'a pas dit, OK, je vais y faire une femme parce qu'il va en avoir besoin d'une. Même si Dieu connaît toutes choses, il a attendu que, que le besoin se faisait sentir chez Adam. OK? Ça a pris peut-être un certain temps parce qu'on sait qu'Adam a dû se rendre compte qu'il dit, comment ça, moi je suis seul, puis moi je nomme tous les animaux de la création, et puis il y a un mâle puis une femelle, puis moi je suis seul. Il a dû se poser question à un tel point qu'il dit, peut-être que c'est pas bon que je sois seul. Alors, ça, on ne connaît pas le temps que ça a pris, mais on sait que nommer tous les animaux de l'époque, ça devait prendre quelques semaines ou quelques mois. On ne sait pas. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, oui, le Seigneur, il m'a toujours guidé. Dieu châtie celui qui aime. Ça m'est arrivé à une autre reprise où j'avais un penchant pour une personne, mais c'était très court. J'ai demandé tout de suite au Seigneur. Puis là, il m'envoie dans Jean, chapitre 2, où où Jésus dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, c'est comme si le Seigneur me disait, qu'y a-t-il entre toi et moi? Cette femme-là, non. OK, elle n'est pas croyante, non. Alors, ça m'est arrivé une fois. Puis même dans l'Ouest canadien, lorsque j'ai demeuré là 6 ans, j'ai fait mes études en français à la faculté Saint-Jean pour devenir enseignant généraliste au primaire. Maintenant, j'enseigne au secondaire. Je côtoyais une anglophone et puis je me posais la question, je suis la bonne. Alors, le Saint-Esprit me dit, va dans Néhémie, chapitre 3. Je lis Néhémie, chapitre 3. Seigneur, il n'y a rien qui me parle. Tu me dis d'aller là, puis il n'y a rien qui me parle. Le Saint-Esprit dit, lis le titre. Là, j'ai compris. Néhémie construisant la muraille ou le mur. Alors, tout de suite, il fallait qu'il y ait un mur entre elle et moi, etc. Alors, c'est le fait que Dieu nous parle, nous guide, qu'on soit célibataire ou marié, ça démontre que Dieu n'est pas indifférent à nos besoins. OK? En tant que mari ou en tant que femme, en tant que couple ou en tant que célibataire, Dieu il répond à toutes nos prières. Soit qu'il dit oui, soit qu'il dit non, ou soit qu'il dit attends. Tu sais? Puis s'il peut parler de façon très précise, gloire à Dieu. Alors, moi, je pense que tous ces fois-là où le Seigneur m'a parlé, il m'a remis dans le bon chemin, tu sais. Alors, c'est sûr que la tentation est là, c'est sûr que la pression sociale est là aussi. Les gens mariés, m'est arrivé il y a quelques années, en discutant avec une personne qui était chrétienne, puis une chrétienne puis qui ne me connaissait pas, puis moi non plus. Et puis là, il me dit, il dit, toi, tu es encore célibataire? Je dis, OK. Et puis toi, tu es encore marié? Alors, tu sais, c'est une façon de Ça, dire. c'est un préjugé. Ouais, Oui. c'est ça, exactement. Alors, tu sais, souvent, les gens, à la place de dire comment ça va, ils disent, puis es-tu marié? Tu sais, c'est la première question qu'ils vont venir. Puis ça devrait pas, tu sais. On est des êtres humains à part entière. On n'est pas obligé d'être marié ou être pas marié pour être heureux. C'est sûr, dans Proverbe 18-22, il dit celui qui trouve la femme, la femme trouve le bonheur. C'est la grâce qu'il obtient. C'est une grâce d'avoir une femme. Alors, puis c'est un choix aussi. On fait des choix en fonction de ce qu'on veut, mais en même temps, il faut toujours s'assurer que ce soit dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Alors, c'est un peu ça. Denis, dis-moi, pour les restants qui nous restent, comme je le disais en introduction d'émission, hein, on se rend compte que de plus en plus dans notre société nord-américaine, et puis c'est peut-être aussi bon ailleurs, de plus en plus on retrouve des personnes seules, que ce soit hommes, femmes. Bon, ici on traite plutôt pour les hommes. Et vu que tu as quand même là des années considérables là, à être chrétien, professer la foi, tout en étant seul, célibataire. Et il y en a très certainement, puis si vous avez des questions à poser à Denis, même si vous écoutez en différé, vous pouvez le faire à travers le site web. Peut-être qu'il y en a qui se posent la question, ben ok, ben moi je suis un peu comme Denis, là, je suis célibataire, j'aimerais donc ça rencontrer
l'âme sœur, et puis, mais pourtant, je suis dans les églises, puis j'arrive pas à trouver. Quelle recommandation tu aurais pour les hommes qui écoutent, là, puis qui peut-être souffrent de ça, là, ils souffrent de leurs conditions en étant seuls, ils s'imaginent peut-être que Dieu les punit en étant seuls, et puis ils sont accaparés, ils souffrent de ça. Peut-être trois recommandations pratiques, là. Qu'est-ce que tu leur recommandes, toi, en tant que personne qui vit ça, puis qui a vécu ça, puis ça fait longtemps? Alors, il faut comprendre une chose. On sait que Jésus, il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Alors, Saint-Esprit est là pour nous consoler. Et puis, il faut se contenter dans l'état dans lequel nous sommes, comme c'est dit dans Paul. Là. Alors, moi, les seules recommandations, c'est vis ton célibat, vive le temps présent, parce que tu ne connais pas ton futur. Et puis, souvent, on peut même parfois idolâtrer sa femme. Peut-être qu'il y a des gens qui cherchent tellement une femme, ils cherchent plus une femme que Dieu. Alors, on sait que Dieu, il doit nous combler et notre femme doit être une aide pour grandir spirituellement. Alors, si les gens cherchent le bonheur en trouvant qu'une femme, c'est comme s'ils mettaient tout de côté leur vie chrétienne parce qu'ils mettent tellement l'accent sur ça, sur la recherche puis la trouver. Alors, puis même c'est dit dans la Bible, celui qui aime plus sa femme, son mari, ses enfants n'est pas digne de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est très bien, Denis, ce que vous partagez. Vous savez, justement, nous vivons aussi dans des conditions culturelles aussi qui peuvent faire pression. Tu as un certain âge, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Bon, spécifiquement parlant des femmes qui se sentent finalement embarquées, obligées à tout prix se marier et même à faire des compromis, c'est-à-dire avec des personnes qui ne devaient pas finalement se marier. Et en vous écoutant, on a vu que même si vous aviez à des époques spécifiques ce besoin d'avoir une compagne, après, le Seigneur n'a pas validé cela. Et puis vous avez choisi d'obéir finalement à la parole de Dieu. Et maintenant, ma question est qui peut être pratique parce que notre émission, n'est-ce pas, se veut pratique pour les hommes. Comment, avec toutes ces tentations qui existent sur cette planète, comment vous arrivez à vivre votre chrétienne, votre célibat en bien sûr, respectant, bien sûr, la parole de Dieu, finalement? Quel conseil donnerais-tu aux hommes C'est sûr que moi, je suis sportif puis intello. Alors, qui fait que je pense que si on peut ne pas être oisif, moi je fais de la course. J'ai commencé à 14 ans à courir à cause d'une grève d'autobus. Il fallait que je me rende à l'école. Puis là, j'ai commencé à courir comme ça. Puis à l'âge de 16 ans, j'ai fait mon premier marathon de 42 km sans savoir que c'était un marathon la veille. J'ai dû regarder le dépliant, tout ça. Alors, la course m'a aidé beaucoup, humainement parlant. Le fait que j'étudie beaucoup, le fait que j'aime apprendre. Alors, le fait que je me tiens occupé, Satan ne peut pas t'attaquer si tu n'es pas oisif. Satan, il dit, mais je ne peux pas l'attaquer, il est toujours occupé. Alors, ça peut aider. C'est sûr que y en a qui se découragent, qui veulent absolument avoir une femme, mais il faut comprendre aussi que c'est pas question d'avoir absolument une femme ou pas. C'est question que c'est une grâce de Dieu d'avoir une femme. Puis souvent, malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait de bons choix, puis qui vivent les conséquences de leur choix. Tout à fait. Et puis, peut-être sur 50%, il y a peut-être autour de 50% de divorces. Puis ceux qui ne sont pas divorcés, est-ce qu'ils sont heureux? Alors ici, on peut dire encore on peut diviser notre 50% à 25%. Et puis après ça, ben là, c'est un défi, c'est une responsabilité, tu sais. Alors, je pense qu'il faut prendre ça en note. Puis moi, j'ai beaucoup de bagages, alors qui fait que si un jour je me marie, mais
pourra pas s'embêter parce que j'ai toujours quelque chose à dire. Alors ça va de soi. Mais non seulement il faut que je sois une bonne personne pour mon choix, mais il faut qu'elle aussi soit une bonne personne pour moi. Puis souvent, on s'arrête à dire, ben, il faut choisir la bonne personne. Oui, mais toi, est-ce que tu es la bonne personne pour cette personne-là que tu veux choisir? Alors, je me dis souvent, lorsqu'on est coupé au couteau, non, lorsqu'on a une bonne fourchette, puis qu'on veut chercher une femme coupée au couteau, ça va pas. Oui. Mais c'est intéressant ce que Denis vient de dire, là, parce que c'est bon que nos auditeurs sachent. Donc, Denis vient de mentionner que si l'opportunité s'est présentée, qu'il soit marié dans un proche avenir, bien sûr, il va embrasser. Mais pour le moment, c'est une grâce qu'il n'a pas eu. Donc, maintenant, comment vivre sa vie de célibat sans pour autant même que ça soit un problème? Et le vivre bien, Ouais. tout à fait, n'est-ce pas? Et ce que je peux dire, c'est que souvent, les gens vont dire, tu as le don de célibat. Oui. Ben, Dieu te donne la grâce pendant que tu es célibataire, puis Dieu te donne la grâce pendant que tu es marié. Oui. Le don de célibat, je vais le perdre quand je vais être marié. Mais non, un don, c'est un don, ça reste à la vie. À la vie, exactement, exactement. Donc, on peut pas dire que quelqu'un a un don de célibat. Est-ce que c'est dans la Bible le don de célibat? Tu sais, les neuf dons sont pas mentionnés. Alors, c'est souvent des idées reçues qu'on pense que c'est biblique. Puis, ben, Paul avait le don de célibat. Ben, Paul faisait partie du Sanhédrin et possiblement, faisant partie du Sanhédrin, il était probablement déjà été marié. Donc, aujourd'hui, quand il est devenu chrétien, il était veuf. Alors, tout ça, c'est discutable. Alors, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup Denis pour ton témoignage. Merci pour avoir détaillé là, ton parcours spirituel. Et puis, écoutez, si vous avez des questions à poser à Denis, ou soit à nos invités, conférenciers qu'on a sur le plateau, n'hésitez pas. LBS Web TV, l'émission Le Rendez-vous des Hommes. Et puis, encore une fois, Augustin, ben moi, j'apprécie toujours ta présence avec nous. Et puis, je pense qu'on a passé un bon temps ensemble, un bon temps commun. Et puis, on veut remercier aussi à la direction notre ami Bertin qui s'occupe de la production de l'émission. Et puis, merci pour ses talents d'organisateur et aussi de technicien. Alors, merci pour tout ce soutien technique. Alors, à une prochaine fois, chers téléspectateurs, merci pour votre écoute. Et comme je l'ai dit, si jamais vous avez des recommandations, peut-être que vous avez aussi des suggestions à savoir, ben moi, j'aimerais ça qu'on parle d'un tel domaine. Ben, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires lorsque vous voyez l'émission sur la chaîne YouTube. On rappelle encore une fois le site LBS, Le Bon Samaritain Web TV. Alors, syntonisez ce poste et vous allez avoir accès à notre émission, mais à bien plus d'autres émissions de différents types sur la louange, sur la perspective jeunesse. Alors, c'est la chaîne TV qui se veut chrétienne avant tout et qui va se propager comme comme le vent, comme le souffle de Dieu, comme le mouvement du Saint-Esprit. Alors, on apprécie votre présence et on vous souhaite pour une prochaine fois de passer un temps agréable dans la présence du Seigneur, dans vos églises locales, à servir le grand Dieu des cieux et à influencer positivement votre monde tout autour de vous. Alors, à une prochaine fois et bonjour.